Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, maintenant qu'on a fait donc notre première page, qu'on a vu les templates, le but ça va être évidemment de faire une connexion à la base de données. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc, on va faire, hop, que je me trompe pas, voilà, on va donc dans notre SF Starter, qui va être notre projet qu'on a déjà fait. On a donc ici, si vous vous souvenez, on avait fait notre contrôleur le key. Si on va dans les inserts, on avait le contrôleur le key. Et voilà. Là, par exemple, on se retrouve avec un point env. Donc, ça c'est bien, mais ce qu'on va vouloir, le point env, en fait, c'est pour dire qu'est-ce que, en gros, qu'est-ce qu'on doit utiliser. Et donc, moi, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et après, on va faire rename .env.local. Comme ça, en fait, ce .env.local, il va pas être envoyé, du coup, il va pas être envoyé en ligne. Le but, c'est que le .env.local reste en local et que le .env soit envoyé. Donc là, hop, on va retirer ici, du coup, donc notre database URL. Donc, on vérifie. Bon, là, je sais pas si la partie version est bonne, c'est pas très grave. Tant qu'on est dans la même version, moi j'ai une 8, donc ça va passer. Ici, donc mon user, c'est pas app, c'est root. Alors, si vous savez pas, vous retournez dans votre Docker Compose et ici, en gros, c'est ici qu'on a les informations. Donc on voit qu'on a DB pour le nom du service. Donc ici, au lieu de 127, on va mettre DB. Donc ça, c'est bon. Au lieu d'aller dans app, donc on va prendre le nom de la base de données, donc je l'ai appelé SF Starter. Donc je vais renommer donc app par SF Starter. Et au niveau du mot de passe route, on voit que j'avais mis hello empty password, c'est-à-dire que je n'ai pas de mot de passe. Donc on va faire toc et toc. Donc là, on a bien notre route qui se connecte donc sur DB sur le port 3306. Ça c'est celui par défaut. Donc s'il y a pas eu, si vous n'avez pas changé, c'est bon. Sinon, bah faut mettre à jour. Et on va se connecter donc sur la table SF Starter. Donc, on va démarrer donc pas SF React mais SF Starter. Je clique ici, donc ça va démarrer les choses. On va juste se connecter donc sur MySQL. Là, on essaye route sans mot de passe, juste pour vérifier, et on voit bien qu'on a notre base de données. Donc théoriquement, on doit être pas trop mal. Donc on va cliquer ici, voilà, on arrive sur notre site, donc on est toujours bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va pouvoir donc refaire mes composes. Ça, on va garder notre env.local quand même pour être sûr. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller quand même sur la documentation, c'est important. On va sur Symfony Doc. Donc là, voilà, on a le Getting Starting, donc qui était contrôleur template, ça c'est ce qu'on a vu. J'ai passé un petit peu architecture, on en reparlera tranquillement. Et là, on arrive donc sur les basiques et donc database doctrine. Donc effectivement, il faut voir que on va utiliser doctrine ORM, ce qui vous permet en fait de faire une abstraction entre ce que vous écrivez et vos requêtes. Peut-être que par exemple, vous allez faire, ça va fonctionner avec du MySQL, du PostgreSQL. En fait, vous en avez. L'idée, c'est que vous en ayez rien à faire. C'est-à-dire, que vous allez dire, voilà, je veux save mon objet. Et bah, en gros, il va se sauvegarder en base de données, quelle que soit la base de données. C'est Doctrine qui va s'occuper de dire, ok, il veut sauvegarder, donc on fait les choses comme ça. Donc, si on devait installer Doctrine, on installerait ici donc le composer require Symfony ORM et le maker bundle. Normalement, ils y sont déjà, donc on va vérifier ça. Moi, je fais CTRL-C pour récupérer. On peut faire donc un docker compose. On va exec donc dans 3w bash. Donc là, on va faire sf make
Et voilà, on voit qu'il nous propose plein de choses, donc ça veut dire que le maker est installé, notamment le make entity qui va nous permettre de créer des entités. Donc là, vous voyez, vous pouvez taper make, vous avez auth pour faire l'authentification, pour créer en gros une ligne de commande, un contrôleur, le CRUD, donc ça va tout vous créer par rapport à une entité doctrine. Voilà. Ça, c'est des aides qui vous permettent d'aller un peu plus loin. On va en reparler. Voilà, là, il vous dit le fichier de configuration, donc c'est dans le point 11 et qu'il faut modifier ce database URL pour que ça fonctionne en fonction de ce que vous voulez. Donc là, on peut faire ça, PHP, donc je vais juste copier ça, comme ça on va faire SF doctrine create. Donc voilà. Donc là, on voit qu'il y a une erreur. Il nous dit quand create database sf-stater, database existe. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire qu'on a réussi à se connecter et qu'il a vu qu'elle existait. Donc au moins, on n'a pas à la créer. Et donc ensuite, il va falloir qu'on crée une classe. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, donc on va faire sf make entity et je vais l'appeler article. Donc ça va être une base d'articles. Voilà. Donc là vous voyez directement il vous dit tout. Il vous dit bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc il crée une entité article et il crée un repository. Donc on verra comment ça se passe. En fait dans Symfony et donc avec Doctrine et la plupart des ORM ça fonctionne comme ça. L'idée c'est vous allez avoir l'entité ou le modèle, c'est souvent la même chose, qui va vous permettre en fait de définir bah, quelle est la classe, en gros quels sont les attributs de votre article. Et ensuite on va avoir un repository et c'est le repository qui va contenir, par exemple si vous voulez faire des requêtes un peu spéciales, c'est en fait à partir du repository pendant que vous allez faire un find, un save, ce genre de choses. Vous allez avoir votre objet qui définit bah, quels sont les attributs, par exemple est-ce qu'il y a un titre, ainsi de suite. Et de l'autre côté vous aurez donc de quoi faire des requêtes pour récupérer par exemple la liste des artistes et ainsi de suite. Donc là on a notre article, donc ça c'est bien. On a notre repository, donc la première chose qu'il nous demande c'est les propriétés. Donc moi je vais lui donner un titre, ça va être une chaîne de caractères, 255. Est-ce que ça peut être nullable? Non, parce que je veux pas qu'il y ait d'articles, enfin en gros je veux pas créer d'articles sans titre. Je peux ajouter une nouvelle property, donc je vais published at, et là vous voyez il va tout de suite comprendre que c'est un datetime immutable, donc ça c'est très bien, ça veut dire qu'il voit tout de suite que c'est un champ de date. Tac, est-ce qu'il peut être vide? Éventuellement oui, puisque peut-être qu'on n'aura pas précisé de date de publication. Et vous voyez, à chaque fois, il vous dit qu'il a updaté le fichier. Donc là, par exemple, je vous montrerai après, on va créer du coup une dernière, donc qui va être le content. Donc là, je vais mettre texte. Et est-ce que ça peut être nul? Oui, on pourrait très bien créer un article, mais ne pas encore mettre le texte dedans, juste pouvoir le créer et voilà. Donc, created at. Bon, je vais créer quand même les champs created at, updated at. Alors justement, on verra pour gérer l'automatisation de ces champs-là, puisqu'on va pas s'amuser à mettre à jour l'updated at. Et là, si vous regardez, j'ai pas non plus créé de fichier d'ID. En fait, si on retourne maintenant dans notre dossier entité article, par défaut, de base, il va nous mettre un ID. Ouais, parce qu'il sait qu'il y a besoin d'un ID. On a donc ce genre de choses. Hop. Donc, on est plutôt bien. Donc, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Il va donc nous... Donc, maintenant, si je reviens ici, voilà, si on vient sur la base de données, je clique sur ma table, voilà, rien ne s'est passé. C'est normal. Pour l'instant, vous n'avez juste créé que le fichier ici PHP. Donc, si on retourne ici, vous voyez qu'il vous a dit qu'on était prêt à créer une migration. Donc, je vais copier ça. Hop.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'une migration? En fait, vous allez voir, c'est un fichier ici, qui est écrit ici. D'ailleurs, si on revient là, il vous a dit du coup qu'il a created ce fichier de migration. Et en fait, voilà, dans ce fichier de migration, il va vous créer la table article et Messenger message. On aura l'occasion d'en reparler. En gros, c'est pour gérer les messages si on veut faire des messages asynchrones ou des choses comme ça. Donc là, on voit qu'on a up et down. Donc en gros, si on up, ça veut dire si on passe la migration, il va nous créer les tables. Et si on fait un down, il va revenir à l'état d'avant. Donc il va drop les bases de données. Donc l'intérêt de ça, c'est que si vous travaillez par exemple à plusieurs sur un projet, eh bien, vous n'avez pas besoin de dire à tout le monde, ah, attention, j'ai modifié les migrations. Quand ils vont récupérer leur fichier, ils devraient voir qu'il y a eu une migration qui a été faite. Donc, normalement, on n'a pas besoin de s'embêter à dire à tout le monde, attention, voilà, quand les gens ils voient qu'il y a une migration, il faut qu'ils passent le migrate. Donc là, on va justement revenir ici, d'ailleurs c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit de bien regarder la migration et après de faire doctrine migrations migrate. Donc là, avant de l'exécuter, on revient ici au niveau de la base de données. Voilà, il n'y a toujours rien. Aujourd'hui, en fait, on a juste créé un fichier PHP qui nous a montré, qui nous a permis d'écrire notre article. Ensuite, on a créé un fichier de migration qui nous a permis de générer les requêtes SQL sans que vous ayez à écrire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et maintenant, on va exécuter ce fichier SQL. Donc là, il nous dit, est-ce qu'on est sûr? Parce que si on fait les migrations, bah, ça va tout écraser. Et voilà, donc là, il nous dit, voilà, j'ai passé cette migration. Il y a eu une migration exécutée, 2 requêtes SQL, et on est là. Donc maintenant, si on rafraîchit, voilà, on voit que la table article existe. On a bien notre published at, le content, le created et updated. Donc tout a l'air d'être nickel. Donc, comment ça va se passer? On va cliquer sur insérer. Titre, on va mettre article 1. Published, on va dire qu'il va être publié aujourd'hui. Alors, hop, on va le publier comme ça. Et ici, voilà, il nous a mis déjà les dates courantes. Donc là, je vais faire exécuter. Et là, si je fais parcourir, on a bien notre date. J'ai pas de contenu, j'ai mon titre. Voilà, donc maintenant, notre but, ça va être d'afficher les articles sur le blog pour voir comment est-ce qu'on fait ça. Donc là, si on descend, il vous explique tout ça. Alors là, il vous explique aussi comment sauvegarder. Moi, je pars du principe que j'ai préféré le faire directement en base de données. On verra après, justement, quand on aura nos pages pour le faire. Donc là, on voit qu'il a fait un contrôleur product. Donc nous, on va faire la même chose. Donc je vais faire SF make dans un premier temps. Et rappelez-vous, on a SF make controller. Alors on pourrait faire le CRUD directement, mais ça m'intéresse pas. On va le faire étape par étape pour bien comprendre. Donc make controller, et donc on va l'appeler blog controller. Paf. Et donc là on voit qu'il m'a généré donc dans mon dossier controller un blog controller.php et directement le fichier ici dans le dossier de template blog le index. Donc ça c'est parfait. Ah, donc là si je la rafraîchis, toujours rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer tout ça. On va aller dans le dossier SRC. On va aller dans le dossier contrôleur. Là, on a le blog. Et là, on voit qu'on a notre route qui est là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ma route /blog par directement /. Et donc, normalement, quand je rafraîchis ici, voilà, je me retrouve bien sur mon Hello blog controller. Donc maintenant, le but, ça va être de récupérer les informations. Alors, il y a un truc qui est très sympa en Symfony, c'est qu'on va pouvoir faire, par exemple, use app /repository /article repository. Et donc je vais pouvoir dans la fonction directement faire ça,
Et je vais juste mettre un A minuscule pour qu'on voit bien que c'est la variable. Donc, je crée une variable article repository de type article repository. Et donc, je vais pouvoir utiliser ça. Donc, par exemple, ici, je vais dire article. Donc, ça, c'est ce que je vais passer, rappelez-vous, à mon... find all. Donc ça, c'est ce que je vais passer, en gros, à ma vue. Donc là, l'idée, c'est, vous voyez, je vais récupérer donc les articles. Et ici, on va dire que article repository, on fait un find all. Donc on va prendre tous les articles. Donc là, après, c'est là où justement, on pourra travailler dans une prochaine vidéo sur créer une fonction qui nous permet de travailler sur les articles. Donc là, déjà, on est bon. Alors, attention, on va rafraîchir et là, on va avoir des erreurs. Voilà, il vous dit que controller name n'existe pas. Évidemment, puisque c'est ici, avant, si on fait CTRL Z, juste pour vous montrer, on avait bien controller name. Donc, maintenant qu'on a ça, on va se diriger dans notre dossier de template, dans blog et dans index. Donc là, on a pas mal de choses dont il va falloir qu'on parle. Alors, dans un premier temps, je vais pas m'occuper de ça, je vais tout supprimer. Voilà. Et ici, je vais simplement faire dump article avec un S. Hop, on rafraîchit. Voilà. Et là, c'est plutôt bien parce que vous voyez, quand on fait un dump, il nous affiche l'article. Donc là, forcément, il m'en affiche qu'un puisque j'en ai créé qu'un. D'ailleurs, on va en insérer un deuxième. Article 2. Publish at. Voilà. Maintenant, ici, content. Article 2. Voilà. Voilà. Donc, on va save. Voilà. Maintenant, si je rafraîchis, voilà, vous voyez, on a le premier article, toujours le premier, l'autre, et le deuxième article ici. Donc, voilà. Alors, attention, parce que du coup, j'avais mal sélectionné la date, du coup, celui-là, il n'est pas publié. Bon, pour l'instant, on s'en fiche, on les récupère tous les deux. Donc, si on va dans parcourir, on a bien nos deux articles, et ici, on les récupère bien. Donc, maintenant, il va falloir comprendre, justement, comment est-ce qu'on affiche les choses. Donc, ici, ce qu'on peut faire, hop, on va faire for article in, alors, for article in article, et attention, ici, il faudra mettre ça. Ah, il me l'a fermé, évidemment. Et à la fin, on va faire ça. And for. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire une boucle for. En fait, là, il va boucler sur tous les articles. Et donc, moi, je vais faire article.title, par exemple. Alors, ça va pas être très beau, donc on va mettre un peu de HTML. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une liste avec, normalement, on devrait avoir les deux articles. Donc là, si je rafraîchis, voilà, on a bien article 1, article 2. Ok. Donc voilà comment on récupère des articles et donc comment on se connecte à la base de données. Dans les prochaines vidéos, on verra du coup, par exemple, comment ajouter un bouton, comment faire en sorte d'arriver à faire un CRUD, donc ça veut dire permettre de supprimer des articles, d'éditer des articles et ainsi de suite. Donc je vous dis à la prochaine vidéo.